La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après une ombre. Ils s'épuisent à construire des châteaux de sable, à gonfler leurs muscles ou leur compte en banque, tout en ignorant la seule chose qui pourrait réellement leur ouvrir les portes du sanctuaire qu'ils convoitent tant. Le cœur d'une femme. Vous pensez sans doute que pour séduire, il faut être bruyant, imposant ou matériellement supérieur. Vous avez tort. Vous vous trompez lourdement parce que vous confondez la possession avec l'attraction. La vérité est brutale, elle est froide comme une lame de fer, mais elle est nécessaire. Vous n'avez aucune emprise sur elle parce que vous n'avez aucune emprise sur vous-même. Vous ne savez pas ce qu'elle attend dans le silence de ses nuits, ce qu'elle espère quand elle croise votre regard. Elle ne cherche pas un maître de maison, elle cherche un maître de son propre destin, un homme capable de lui offrir ce que 99% des hommes sont incapables de concevoir. Comme le disait le sage Marc Aurèle, la perfection des mœurs consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans trouble, sans apathie, sans prétention. C'est dans cette sobriété de l'âme et cette profondeur de présence que réside votre plus grande puissance. Si vous ressentez aujourd'hui le besoin de transformer radicalement votre approche et de comprendre les mécanismes profonds de l'intimité, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un guide qui vous permettra de réaligner votre esprit et votre corps. Ce que les femmes adorent par-dessus tout, ce n'est pas votre capacité à parler de vous, mais votre capacité à les faire exister à travers votre regard. La psychologie féminine est un labyrinthe pour celui qui n'a pas de boussole, mais c'est un jardin ouvert pour celui qui sait observer. La grande majorité des hommes sont dans une demande constante. Ils demandent de l'attention, ils demandent de l'affection, ils demandent de la validation. Ils sont comme des mendiants de l'amour. Une femme, dans sa nature la plus profonde, a soif d'un homme qui ne demande rien, parce qu'il contient déjà tout en lui. Elle veut ressentir que votre bonheur ne dépend pas de son sourire, mais que son sourire est magnifié par votre présence. C'est une nuance subtile, mais c'est là que tout se joue. Imaginez une scène banale. Vous êtes au restaurant, ou simplement en train de marcher dans la rue. La plupart des hommes sont distraits par leur téléphone, par leurs soucis de travail, par leur propre ego. Ils sont là physiquement, mais leur esprit est ailleurs. Ce que les femmes adorent, et que presque personne ne fait, c'est cette intensité de la présence totale. C'est ce moment où vous posez vos yeux sur elle, et où elle sent, dans chaque fibre de son être, que le reste du monde a cessé d'exister. Ce n'est pas un regard de prédateur, c'est un regard d'explorateur. Vous ne la regardez pas pour ce qu'elle peut vous donner, vous la regardez pour ce qu'elle est. Cette attention pure est la drogue la plus puissante du monde. Elle crée une tension érotique et émotionnelle que l'argent ne pourra jamais acheter. Pour maîtriser cet art de la présence et de la domination tranquille, il est essentiel de s'éduquer. La chaîne Les Clés du Cœur publie chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour vous aider à devenir cet homme d'exception. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ce cheminement vers l'excellence. La psychologie nous enseigne que le désir naît de l'espace et du mystère. Un homme qui s'étale, qui raconte sa vie dans les moindres détails, qui se rend immédiatement disponible à chaque message, tue le désir dans l'œuf. Il devient prévisible. Et la prévisibilité est le poison de la passion. Les femmes adorent l'imprévisibilité d'un homme qui a une mission plus grande que sa propre vie sentimentale. Un homme stoïque sait que son centre de gravité doit rester en lui-même. Quand vous agissez ainsi, vous créez un vide magnétique. Elle se demande à quoi vous pensez. Elle se demande pourquoi vous ne l'avez pas rappelé dans la minute. Elle commence à investir du temps mental sur vous. C'est là que l'amour commence à germer. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la compréhension profonde de la nature humaine. Si vous voulez approfondir cette posture de force et d'indépendance, je vous suggère de cliquer discrètement sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est la fondation nécessaire pour quiconque veut cesser d'être un spectateur de sa propre vie. Parlons maintenant de l'aspect le plus romantique et pourtant le plus négligé, l'écoute active et émotionnelle. La plupart des hommes écoutent pour répondre, pour donner des solutions, pour réparer des problèmes. Une femme ne veut pas que vous répariez ses émotions, elle veut que vous les partagiez, que vous les conteniez.
c'est ce qu'on appelle la contenance. Être le roc contre lequel ces vagues peuvent se briser sans vous ébranler. Lorsqu'elle vous parle de sa journée, de ses peurs ou de ses rêves les plus fous, ne soyez pas celui qui juge ou qui conseille. Soyez celui qui ressent. Prenez sa main, regardez-la dans les yeux et laissez le silence faire son travail. C'est dans ces silences que les liens les plus indestructibles se tissent. C'est là qu'elle se dira « Cet homme me comprend sans que j'aie besoin de crier ». Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples, mais d'une puissance dévastatrice. Un effleurement dans le bas du dos alors que vous traversez une foule. Une main qui écarte une mèche de cheveux sans rien dire. Un message court mais profond qui montre que vous avez retenu un détail insignifiant qu'elle a mentionné 3 jours plus tôt. Ces actions prouvent que vous êtes un homme de détail, un homme qui fait attention. Et l'attention est la forme la plus haute de la générosité humaine. À ce stade de la vidéo, posez-vous la question. Quand avez-vous réellement été présent pour elle la dernière fois? Laissez un commentaire pour partager votre expérience ou votre vision du respect et de la passion. Votre participation aide cette communauté d'hommes conscients à grandir. Mais attention, cette douceur ne doit jamais être confondue avec de la faiblesse. Une femme adore la tendresse d'un homme capable de violence. Pas une violence physique gratuite, mais une force de caractère capable de trancher, de protéger et de décider. C'est ce contraste qui est fascinant. Un homme qui peut être un poète dans l'intimité, mais un guerrier face aux adversités du monde. Si vous n'êtes que douceur, vous êtes ennuyeux. Si vous n'êtes que force, vous êtes terrifiant. L'équilibre stoïcien, c'est d'être les deux à la fois. C'est d'être capable de pleurer la perte d'un ami tout en restant debout pour diriger sa famille le lendemain. Nous arrivons à un point crucial. Tout ce que je viens de vous dire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous pouvez écouter ces mots et vous dire que c'est intéressant, puis retourner à votre vie monotone, à vos échecs répétitifs et à votre solitude intérieure. Vous pouvez continuer à vous demander pourquoi elle s'éloigne toujours, pourquoi le feu s'éteint si vite. Ou alors, vous pouvez décider que l'ignorance a assez duré. Vous pouvez choisir de franchir le rideau et de comprendre enfin ce qui se cache derrière leur silence et leur paradoxe. Pour ceux qui veulent vraiment prendre le contrôle, cliquez maintenant sur le 3e lien en description pour accéder au programme Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. La question est simple. Préférez-vous rester dans le flou ou posséder la clé du labyrinthe? La psychologie féminine n'est pas un code à craquer pour obtenir une récompense. C'est une symphonie à laquelle vous devez apprendre à participer. Pour cela, vous devez d'abord vous dépouiller de vos peurs. La peur de perdre l'autre est ce qui vous fait perdre l'autre. Le stoïcisme nous apprend que nous ne possédons rien, pas même l'amour de celle que nous chérissons. En acceptant cette vérité, vous devenez paradoxalement plus attirant, car vous dégagez une liberté que peu d'hommes possèdent. Vous n'êtes plus un homme qui s'accroche, vous êtes un homme qui offre. Et on ne peut pas rejeter un homme qui offre sa force sans rien attendre en retour. Chaque jour, cette chaîne Les Clés du cœur s'efforce de vous apporter les outils pour sculpter votre esprit. S'abonner, c'est s'engager envers soi-même à ne plus jamais accepter la médiocrité dans ses relations. C'est décider que chaque interaction avec une femme sera une opportunité de croissance et de beauté. Pour conclure, rappelez-vous que le secret que 99% des hommes ignorent tient en un mot, la profondeur. Soyez profond dans vos pensées, profond dans vos intentions et profond dans vos caresses. Ne survolez pas l'existence. Ne survolez pas la femme qui partage votre vie. Plongez. Prenez le risque d'être vulnérable par votre sincérité, mais restez invincible par votre volonté. C'est ainsi que vous laisserez une empreinte indélébile dans son âme. Elle ne se souviendra pas de ce que vous avez acheté. Elle se souviendra de la manière dont elle s'est sentie en votre présence. Elle se souviendra de cet homme rare qui n'avait pas peur du silence, qui n'avait pas peur du désir, et qui surtout n'avait pas peur d'être lui-même dans toute sa vérité brute. Allez maintenant, agissez. Ne laissez pas ces paroles s'envoler comme de la fumée. Allez voir ses liens, lisez ses ouvrages, travaillez sur votre posture. Devenez cet homme dont la présence seule est une promesse d'aventure et de sécurité. Le monde regorge d'hommes ordinaires. Soyez l'exception que personne ne peut oublier. Vous avez désormais les clés, à vous d'ouvrir la porte.